Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Eric Ernoux, je suis consultant senior chez Greenflex, donc société de services en développement durable et acteur de l'économie positive et par ailleurs membre actif de la PCC. Je vais vous présenter donc l'Observatoire 2013 des diagnostics GES. Des tendances qu'on a essayé de résumer par le titre suivant et qui collent parfaitement au sujet du jour. Transition carbone, élément clé de la compétitivité des entreprises. C'est la troisième année que nous lançons cette étude et donc c'est la deuxième année que nous co-réalisons l'étude avec l'association Bilan Carbone, donc représentée par Simon qui interviendra juste après moi. Et puis nous avons pu bénéficier du soutien technique de l'ADEME, que nous remercions, et des soutiens de BPI France et EDF Entreprises qui, au-delà de l'aspect financier, nous ont grandement aidé à améliorer notre méthodologie et donc notre panel. Le panel justement est constitué de 205 entreprises, donc ça correspond à une augmentation de 44% par rapport à notre étude précédente. Donc on couvre, notre spécificité c'est de couvrir toute taille d'entreprise et l'ensemble des secteurs d'activité. Nous avons, alors avant d'aborder la méthodologie plus précisément, je rappelle aussi les objectifs de l'étude. En fait, les objectifs, c'est d'essayer d'aider les entreprises à prendre conscience de ces enjeux, mais aussi d'évaluer leur maturité, de comprendre les dynamiques à l'œuvre autour des solutions climat-énergie. Et puis, et là c'est un accent qu'on a voulu mettre cette année, c'est sur les solutions de réduction et le management des émissions de GES et les solutions de réduction, et notamment à travers des bonnes pratiques. Je vous invite à lire la synthèse qui est disponible sur notre site et le site de l'association Bilan Carbone, où on a mis en évidence quelques bonnes pratiques qui, au-delà de l'aspect bonnes pratiques, on essaie de comprendre aussi quels sont les facteurs clés de succès d'une bonne pratique, les bénéfices constatés et puis les sources de financement. Voilà, donc on a envoyé une enquête en ligne et puis à partir des réponses de cette enquête, donc 205 entreprises ont répondu à l'enquête. Il y a eu une enquête téléphonique justement pour essayer d'analyser un peu plus en détail quelques bonnes pratiques et donc à travers notamment des entretiens un peu plus qualitatifs. Et pour les éléments de langage, on a appelé les nouveaux les entreprises qui n'ont réalisé qu'un seul diagnostic et les expérimentés qui ont réalisé plusieurs diagnostics. Évidemment, il y a à peu près la moitié du panel qui n'ont pas réalisé de diagnostic, pour lesquels il a été un peu plus compliqué d'aller en profondeur sur leur management et leur stratégie GES. En fait, on a synthétisé les analyses sous la forme de 4 facteurs clés de succès d'une démarche GES réussie. Donc le premier facteur clé de succès, c'est concilier bénéfices économiques et réduction des impacts environnementaux, et donc c'est illustré par deux messages. Le premier est le suivant: l'engagement environnemental et l'enjeu économique sont les principaux facteurs de motivation du premier diagnostic. Donc, quand on pose la question quelle est la raison principale qui vous a amené à réaliser votre premier diagnostic GES aux entreprises, donc 13% répondent que c'est pour soutenir l'offre commerciale, 19% répondent que c'est par obligation réglementaire, et donc 39%, donc la majorité, ça reste encore la majorité, répondent que c'est par engagement environnemental de la direction. Et ce qu'il est intéressant d'observer dans ce premier graphique, c'est que c'est cette tendance qu'on sent émerger sur l'enjeu économique. Donc une population qu'on pourrait appeler peut-être les rationnels ou les pragmatiques, voilà, les entreprises qui arrivent dans ces enjeux avec une approche effectivement plus rationnelle, et donc c'est symbolisé aussi par le deuxième message qui est l'enjeu économique, facteur principal de motivation pour la mise en place d'actions. Donc là, on pose la question
en fait, on a structuré le questionnaire sous la forme, effectivement, je vous ai dit, on a mis l'accent sur les solutions. On a regroupé ces solutions sous 5 axes qui sont GES énergie, donc toutes les solutions autour de l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et l'achat d'énergie également. GES et produits-services, donc l'éco-conception, on en a parlé avant, mais aussi est-ce que ça a été l'opportunité de trouver des actions autour de l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire. GES et parties prenantes, des actions autour du territoire, impliquer le territoire ou les fournisseurs. GES et ressources humaines, on en a parlé aussi, impliquer les collaborateurs, la conduite du changement. Et puis donc là, c'est un axe qu'on veut explorer un peu plus l'année prochaine parce qu'on a eu assez peu de réponses, c'est tout ce qui est autour des actions autour du financement. Donc est-ce qu'il y a des vraies stratégies de financement autour d'une stratégie GES justement, c'est-à-dire se donner les moyens de ses ambitions. Voilà, donc est-ce qu'on va au-delà de l'enveloppe dédiée classique voilà. Et donc quand on pose la question quelle est la première motivation à la mise en place d'actions sur chacun de ces groupes d'actions, les répondants qui donc sont les entreprises en fait qui ont une stratégie GES répondent que le premier facteur de motivation c'est de faire des économies. Donc là c'est intéressant de voir que c'est pas vraiment comment dire, le réduction GES qui est le premier facteur de motivation, mais c'est vraiment cette approche un peu plus économique en jeu. Voilà. Donc ça peut être l'optimisation des coûts, effectivement, mais ça peut être aussi l'opportunité de nouvelles offres ou structurer de nouvelles offres. On l'a vu avec Saveur et Vie juste avant. Ensuite, le deuxième facteur clé de succès d'une démarche GES réussie, c'est intégrer la démarche GES dans une dynamique de changement. Donc là, c'est illustré par deux messages également. Avec la pratique répétée du diagnostic GES, celui-ci devient un outil de suivi opérationnel. Donc là, on a reposé la question cette fois aux expérimentés. Je vous rappelle qu'ils représentent à peu près un quart de notre panel, donc les entreprises qui ont réalisé plusieurs diagnostics. Quelle est la raison principale qui vous a amené à réaliser votre dernier diagnostic GES? Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est que la première réponse est suivre les résultats des actions lancées précédemment. Donc là, c'est intéressant de voir que, alors que le premier diagnostic était l'occasion d'identifier des gisements d'économie, peut-être de nouvelles offres, effectivement, peut-être, voilà. Là, on est dans une vraie démarche, et donc ce qui signifie que la démarche GES, c'est une démarche qui s'inscrit d'abord dans le temps, et que le diagnostic, c'est plus un outil vraiment de mesure, mais un outil de pilotage plutôt. Et voilà, et il est intéressant sur ce graphe de constater, alors on l'a précisé sur la synthèse, je vous invite vraiment à la lire parce que malgré tout, il y a un peu plus d'éléments que ce que je vous présente aujourd'hui. Dans ces 32%, il est intéressant de voir que c'est en majorité les entreprises qui ont répondu par enjeu économique pour le premier diagnostic. Voilà, donc c'est bien celles-là, celles qui ont une approche plus rationnelle qui passent à l'action en fait. Et le deuxième message, c'est que les entreprises améliorent leur management des émissions de GES. Donc là en fait on a posé un certain nombre de questions sur le management des GES. Je vais pas rentrer dans le détail. Par contre, c'est sur ce qu'on appelle le baromètre. Donc, c'est les entreprises qui ont répondu à ces questions sur les 2 années, 2012 et 2013. Selon vous, votre entreprise a-t-elle établi un rapport interne, des indicateurs de suivi, défini un plan d'action et budgété ce plan d'action? Les 3 réponses étaient oui, prévu dans l'année et non. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est ce que sont devenus les bleus, que vous pouvez voir en 2012, et en majorité, ils sont devenus des oui en 2013, qui signifie que les entreprises ne reculent pas devant l'enjeu. Donc là, c'est plutôt rassurant, et encore une fois, qu'effectivement, c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps, c'est un vrai projet avec effectivement toute l'organisation que ça demande derrière. Voilà, le troisième facteur clé de succès d'une démarche GES réussie, c'est réagir positivement à la réglementation et aller plus loin.
Donc le bilan réglementaire a eu une influence positive sur les démarches GES. Donc quand on pose la question, effectivement, pouvez-vous préciser l'influence de la réglementation sur votre démarche GES, donc qui s'adressait aux entreprises soumises, de plus de 500 salariés. On s'aperçoit qu'elles ont répondu en majorité que la réglementation a eu une influence positive, même si, quand on rentre un petit peu dans le détail, effectivement, on a eu des réponses un petit peu plus qualitatives. La réglementation, elles nous disent que la réglementation est perfectible, mais qu'elle a eu une influence positive. Et vous voyez, très peu répondent que la réglementation a eu une influence négative. Et plus l'entreprise, par ailleurs, plus l'entreprise est grande, plus elle a tendance à vivre à ressentir la réglementation comme un élément positif. Le scope 3, une prise en compte naturelle que la réglementation doit soutenir. Donc là, ce message est illustré par deux messages. Donc le graphe à gauche, où on a posé la question donc à toutes les entreprises qui ont réalisé au moins un bilan GES sur le périmètre étudié. Donc là, on a analysé seulement les nouveaux. Les entreprises n'ont réalisé qu'un seul bilan GES à gauche. Et on a découpé en deux catégories, celles qui ne sont pas soumises à la réglementation et celles qui sont soumises à la réglementation. Et on s'aperçoit que celles qui ne le sont pas ont tendance à intégrer au moins partiellement, mais vous voyez, c'est même une grande majorité, le scope 3 intégral ou partiel. Donc voilà, c'est une tendance naturelle, alors que c'est vécu peut-être un peu plus pour les nouvelles entreprises, celles qui sont arrivées par la réglementation, elle n'intègre pas naturellement ce scope 3. Et l'élément supplémentaire, c'est que à peu près 3/4 des expérimentés, donc les entreprises qui ont réalisé plusieurs diagnostics et dont le premier était plutôt, a dû se passer avant la réglementation, ont intégré effectivement partiellement, au moins partiellement, le scope 3 lors de la réalisation de leur dernier diagnostic. Donc, ils sont entrés dans une démarche un peu plus large. Voilà. Et le quatrième facteur clé de succès d'une démarche GES réussie, c'est de comprendre que l'inaction coûte plus cher que l'action. Donc le coût de l'inaction n'est pas mesuré alors que c'est une source de motivation. Alors on a essayé d'en trouver une définition. Donc le coût de l'inaction est le surplus de coûts occasionné par l'absence de décisions visant à limiter l'impact du changement climatique et de la hausse du prix des énergies. Nous, on est convaincus, je pense que c'est un sentiment assez partagé dans cette salle, qu'il est plus coûteux de ne pas agir que d'agir. Et c'est d'ailleurs corroboré par des paroles d'experts. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez pu voir que Nicolas Stern a présenté un rapport hier et qui confirme qu'effectivement la lutte contre le réchauffement climatique est complètement compatible avec la croissance économique. Voilà, et donc Nicolas Stern a été le premier à mesurer le coût au moins du changement climatique. Donc actuellement, ce coût de l'inaction est très peu mesuré, c'est 7%, ça représente 7% des entreprises de notre panel. Par contre, quand on pose la question au reste des entreprises, pensez-vous que cette mesure pourrait être une motivation au changement? Les 2/3 répondent que cela pourrait être un facteur de motivation. Donc là, on sent que c'est effectivement qu'une question de temps avant que celles qui ne sont pas encore passées à l'action ou n'ont pas pris conscience de ces enjeux et qui sont peut-être plus dans une logique court-termiste, voilà, c'était qu'une question de temps avant qu'elles mesurent ce coût d'une action. Alors effectivement, par quoi ça doit passer, ça c'est à voir, mais voilà, c'est intéressant de voir que c'est un élément important de prise de conscience des enjeux. Donc voilà, je conclus. Je ne sais pas si j'ai été trop rapide. Je rappelle les facteurs clés de succès d'une démarche GES réussie. Donc concilier bénéfices économiques et impacts environnementaux. Intégrer la démarche GES dans une dynamique de changement.
réagir positivement à la réglementation et aller plus loin, on l'a vu avec le scope 3, et comprendre que l'inaction coûte plus cher que l'action. Alors je l'ai survolé, mais effectivement, nous, c'est un élément qu'on veut explorer, c'est effectivement l'élément du financement de la transition qui reste encore un point trop peu intégré, mais effectivement qui pourrait être un élément moteur, et c'est logique, c'est vraiment comment se donner les moyens de ces ambitions. Merci beaucoup.